Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Pourquoi tu n'arrives plus à te concentrer et ce que ça dit en fait de toi? Alors, pour commencer, on va expliquer un peu la situation dans laquelle tu te sens en ce moment. Tu es peut-être perdu, ta clarté mentale et ta concentration sont proches du néant. Tu n'arrives plus à rester focus plus de 5 minutes d'affilée. Et à chaque fois que tu veux avancer sur un de tes projets, tu n'as qu'une seule envie, c'est de scroller sur ton téléphone. Euh, Résumé au bout, tu te sens bloqué dans un brouillard, comme si ton esprit il baignait dans une eau trouble. Plus tu bouges, moins tu y vois clair. Tu souffres de ta situation, tu te sens vide et au fond, tu as cette impression de passer à côté de ta vie. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau t'a trahi et ce que ça te dit et ce que tu dois faire pour redevenir libre. On va expliquer ce qu'est la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est le messager du désir. Elle est au cœur du plaisir, de la motivation et du mouvement. Mais c'est pas la dopamine elle-même qui te rend heureux, en fait c'est la variation de son niveau. La différence entre ton état normal et le pic que tu vas créer en fonction de tes activités dans la vie, quoi. Quand le niveau il va monter, tu vas ressentir du plaisir. Quand il descend, tu ressens un manque. Tu as un taux tonique de base comme un niveau d'eau stable dans ton cerveau. Et tout ce que tu ressens, c'est la vague créée au-dessus ou en dessous de ce niveau. Je voulais vous parler aussi de l'équilibre plaisir-douleur. Plaisir et douleur, en fait, ils se situent dans les mêmes zones du cerveau et ça va fonctionner en fait comme un balancier, si vous voulez. Quand on va ressentir du plaisir, la dopamine va augmenter, mais malheureusement, en fait, le cerveau, il va ensuite compenser en créant une descente équivalente. Donc, plus on va monter, plus on descend, plus la chute sera terrible. Cette descente, souvent inconsciente, provoque un manque, elle provoque l'envie d'y retourner, elle provoque, vous savez, la compulsion, les gens un peu compulsifs en fait, voilà, je sais pas, les fumeurs de clopes par exemple, qui disent juste encore une ou aller, je sais pas, à quelqu'un qui est un peu dans l'envie constante, qui te dit juste encore une dernière, je sais pas moi, une dernière clope, une dernière ceci, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Si on répète en fait trop souvent des comportements à forte récompense, ce que j'aime bien dire, c'est que en fait, quand je vous dis les fortes récompenses, c'est des choses à gratification immédiate. C'est par exemple les films pour adultes, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la drogue, le sucre. Toutes ces choses, en fait, elles abaissent le niveau de base de dopamine. Par exemple, le cerveau, et c'est là que tu vas ressentir le vide, la dépression. En fait, chaque pic de plaisir a un coût invisible. Chaque montée crée sa propre dette, et à force de tirer sur la corde, on finit par ne plus ressentir ni le plaisir ni la douleur. On va ressentir juste du vide. Je ressens plus rien, juste du vide. Moi, ce que j'aime faire pour expliquer ça, c'est parler de. En fait, j'ai une métaphore de la métaphore de la piscine. Alors, pour vous faire ça d'une manière plus simple, pour faire une métaphore, c'est en fait votre cerveau, c'est comme une piscine. Et je vais vous faire le. En fait, là, vous avez le niveau d'eau, mais c'est aussi votre niveau de dopamine, mais pas que, c'est aussi votre motivation. C'est ça, en fait, ça, c'est la cause, c'est la substance chimique, mais c'est surtout la conséquence, c'est la motivation. On s'en fout de la dopamine en soi. Et par exemple, ce qu'on va avoir, c'est, par exemple, ouais, t'imagines ton cerveau comme une piscine pleine de dopamine, et chaque récompense, chaque, chaque shoot
de dopamine. Par exemple, je sais pas moi, t'es là, tu joues aux jeux vidéo, tu scrolles sur TikTok, tu manges un bon burger. Tout ce genre de choses, ça va te mettre un pic comme ça de dopamine. Ça va te créer une vague. Donc cette vague, t'es content, t'es là, t'es dans ta piscine. Et le problème de cette vague, en fait, tu sais, au début tu kiffes la vague et tout, t'es trop bien, t'es dans une période d'euphorie, t'es top. Ça peut être la drogue, ça peut être tout ce que tu veux, hein. Toutes ces choses, toutes ces gratifications immédiates, au sens où tout ce qui te donne un plaisir sans avoir créé un effort. Donc là, ta piscine, en fait, à la vague qui va arriver, le problème c'est que l'eau va sortir de la piscine. Et ça, c'est problématique parce que à chaque, à chaque fois que tu vas prendre un shoot de dopamine, je prends une autre couleur, hop, là, tu étais au niveau zéro, on va dire. Donc là, une fois que tu as pris ton shoot, tu étais au niveau plus 4. Le problème, c'est que là, tu vas redescendre. Tu vas descendre. Tu vas descendre et tu vas pas remonter à ton niveau zéro. Tu vas revenir, mais à ce niveau-là. Là, ce sera ton niveau -1. Parce que ton eau, elle sera sortie de la piscine. Donc, tu auras perdu de la dopamine, aussi de la motivation. Et donc, ça, ce sera ton niveau naturel, entre guillemets. Pour pallier à ça, tu seras constamment dans un niveau inférieur à ton niveau zéro. Tu seras un peu en down tout le temps. Et plus la piscine elle va se vider, plus tu auras besoin d'une grosse vague. Tu auras besoin d'une grosse vague pour sentir vraiment l'effet du plaisir que tu viens prendre. Quoi. Si, par exemple, je sais pas, tu aimes jouer aux jeux vidéo, ta première partie, elle va te faire kiffer, ta 10e de la journée, tu kifferas moins. Et si tu arrêtes, on va dire que c'est la 2e partie de la journée, hop, tu vas redescendre là. Tu seras au niveau -2, et ainsi de suite. Et ça fait un cercle vicieux comme ça. Après, tu descends au niveau -3, et après, ainsi de suite. C'est comme ça, et là, tu es au niveau -4. Et là, au niveau -4, on va dire que c'est là que tu commences à ressentir quelque chose. Pour remonter là, il y a du chemin. Donc là, tu vas devoir cravacher, entre guillemets. Et ça, en fait, c'est un vrai problème parce que à chaque fois que tu vas créer une vague, la piscine, elle va se vider. Elle va se vider de plus en plus. Et à force de chercher de nouvelles vagues, il n'y a plus d'eau, en fait. Tu crois que tu t'amuses, mais tu es juste en train de vider ta piscine intérieure, ta piscine mentale. C'est la raison pour laquelle tu n'as plus de motivation. C'est pour ça que tu te sens vide, anxieux, sans énergie. Et tu cherches constamment un nouveau pic comment dire, quand tu ressens ne serait-ce qu'un ennui ou autre, et tu creuses en fait un peu plus ton trou, quoi. C'est très compliqué. En fait, dans notre monde moderne, notre monde moderne, il est vraiment, c'est devenu le pire ennemi de notre cerveau. En fait, le problème, c'est que tout est trop facile, trop accessible, trop immédiat. Nos besoins primaires, ils sont comblés sans effort. Par exemple, on a besoin pour manger, mais là, on va faire les courses, on se fait à manger, on peut même se faire livrer. C'est devenu une banalité, alors qu'avant, c'était compliqué, quoi. Fallait chasser, voilà, quoi. On n'a plus besoin de bouger, on n'a plus besoin de chasser, de patienter, de se battre pour vivre. Et ce confort, cette absence de friction, en fait, c'est ce qui va détruire lentement notre équilibre intérieur. Avant, ouais, comme je vous disais, nos ancêtres, ils devaient se battre pour chaque plaisir, travailler dur pour manger, attendre pour aimer, se dépasser pour ressentir. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour avoir tout de suite, de la nourriture, du sexe, de la distraction, des validations sociales, de tout, quoi. Et la vie moderne, c'est le paradis du confort, mais en fait, c'est l'enfer pour ton cerveau. Parce que le confort, en fait, c'est l'ennemi de la productivité, de la clarté mentale et de l'épanouissement personnel. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu éteins un peu plus ton feu intérieur. C'est aussi simple que ça. Le cerveau, il a besoin de résistance, hein, pour fonctionner correctement.
Sans effort, bah, il y a plus de sens. Et sans sens, bah, il y a plus d'intérieur. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens, bah, ils se sentent vides, ils se sentent pas animés d'une mission, quoi. Et si vous voulez, ce cycle, en fait, c'est ce cycle en fait qui crée des addictions. Ça commence par un cycle, puis vient la descente. Après, ça crée une sorte de malaise, un manque. Alors là, tu vas faire quoi? Bah, tu vas recommencer encore et encore. Et à chaque répétition, bah, ton cerveau il va s'adapter. Ton niveau de base, bah, il va chuter. Tu vas devenir bah, de plus en plus dépendant. En fait, c'est pas l'envie hein, qui crée la dépendance, c'est la nécessité. Comme dit le docteur Anna Lemke, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est une grande spécialiste du domaine, elle dit que en fait, l'addiction, c'est pas d'aimer la drogue, c'est de ne plus supporter d'être sans en fait. C'est plus ne pas supporter de ne pas en avoir. Plus le plaisir, bah, tu fuis la douleur, et plus tu fuis, plus tu creuses. On peut regarder autour de nous maintenant, la vie elle est tellement compliquée que les gens, dès qu'ils ont un minimum d'ennui ou autre, ils ont peur de se retrouver avec eux-mêmes. Donc ce qu'ils vont faire, c'est ils vont tout de suite se divertir. Ils vont regarder, je sais pas moi, ils vont regarder une vidéo sur YouTube pour se distraire, Netflix, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont se commander à manger. En fait, ils fuient la réalité. Et qu'on laisse pas notre cerveau se recalibrer. En fait, on devrait lui laisser le temps de retrouver son équilibre naturel. Ah, attention, pas en supprimant tous les plaisirs, hein, mais en acceptant d'être sobre, calme et parfois un peu vite, quoi, de s'ennuyer. On ne lui laisse pas le temps de s'ennuyer. Et c'est cette période de silence et d'abstinence qui va permettre à ton système dopaminergique de se réinitialiser. Mais pour comprendre comment le faire, tu devras aller plus loin. Euh, En fait, c'est l'abstinence hein, qui va permettre de reprogrammer ton cerveau. Après, il y a d'autres manières, mais et pourquoi après, en fait, pourquoi les gens retombent dans leurs addictions entre guillemets, c'est parce que bah, après des mois, en fait, il y a certains bah, cerveaux, ils vont garder un déséquilibre persistant. Le balancier dont je vous parlais tout à l'heure, il va rester coincé, tes douleurs. La rechute, elle va être inconsciente, comme je sais pas moi, ça va vraiment être quelque chose comme si tu te grattais bah, pendant ton sommeil, et ça va déclencher bah, un petit pic de dopamine suivi d'un petit crash, et voilà. Après, envie immédiate, et là, on retombe dedans. En fait, les gens, je sais pas si vous avez remarqué autour de vous, ils vont, ils vont, ils vont rechuter. C'est souvent quand tout va bien. En fait, parce que la dopamine, elle est liée à la réussite, et donc elle va rouvrir le robinet. Le robinet, là, il va se dire bon bah ok, bah tranquille, je peux refumer une clope après 6 mois, c'est bon, je vais rien faire d'autre. Et après, il va ressentir le manque et c'est là il va commencer à. Vous connaissez tous quelqu'un qui vous a dit ça, qui avait arrêté la clope au bout de 6 mois, un an, il a repris une clope et là c'est reparti. Bah, c'est exactement ça. La piscine, là, après des semaines de calme, tu refaisais un petit plongeon dans ta piscine. L'eau se met à bouger, après tu veux, je sais pas, l'eau qui sort de la piscine et tu veux immédiatement replonger. En fait, le cerveau, bah, il adore ce cycle. Il n'aime pas l'équilibre. En fait, il aime bien quand ça bouge, la balance, les oscillations, pardon. C'est justement ce que tu dois réapprendre. En fait, le calme, la stabilité, l'absence de vagues. En fait, c'est un truc un peu bizarre, ce que je vais vous raconter sur la vérité, honte et guérison. C'est que, en fait, le mensonge, il entretient la dépendance. Ça peut paraître bête, mais en fait, dire la vérité sur tout, là vous me dites ça n'a rien à voir, mais si, même les petits détails de ton quotidien, bah, ça va réactiver la partie la plus puissante de ton cerveau. En fait, c'est le cortex préfrontal. C'est le siège du raisonnement, de la lucidité, du contrôle.
Et quand en fait tu vas mentir, bah, tu entretiens la séparation entre ce que tu ressens et ce que tu penses. Quand tu dis la vérité, bah, tu reconnectes ces deux mondes. Et cette reconnexion, en fait, il y a des études qui montrent qu'elle est vraiment thérapeutique. Elle te rend plus fort, plus cohérent, plus stable. Donc la vérité, bah, c'est la base de la guérison. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il y avait d'autres choses, mais il y en a encore d'autres, hein. Je vais pas tout vous dire là. En fait, c'est parce que ça recrée de véritables liens humains. Et ce que les liens, bah, les liens, ils libèrent une dopamine naturelle, saine et durable. Une relation humaine, honnête, brute et réelle, bah, qui remplace peu à peu la dépendance artificielle. Les shoots dont je vous parlais tout à l'heure, les shoots de dopamine artificiels. Faut savoir qu'il y a, ouais, il y a les shoots artificiels quand il y a le réconfort, enfin qu'il y a la récompense sans l'effort, et il y a les shoots plus naturels, c'est quand il y a l'effort avec la récompense. Tu fais des shoots de plaisir, mais tu vas chercher juste la paix, et c'est là que je redeviens connecté, on va dire, entre guillemets. L'équilibre sain, le but, en fait, ça va pas être de supprimer le plaisir, mais ça va être de retrouver une balance flexible. Comme je vous disais, en fait, il faut être capable de ressentir le plaisir sans s'y enfermer. La douleur, quand on a de la douleur, il faut arrêter de la fuir. C'est pas grave si on vit avec un peu d'ennui, ça fait partie de la guérison en fait. La vérité, c'est la connexion humaine et l'effort physique. C'est ça les antidotes les plus puissants à la dépendance. Donc pour finir, tu manques pas de discipline, tu manques de stabilité, tu n'as pas besoin de plus de plaisir, tu as besoin de laisser ta piscine se remplir à nouveau. Le combat contre l'addiction, ce n'est pas un combat contre ton cerveau, c'est un combat contre la passivité. Si tu veux redevenir libre, être plus performant et retrouver ta motivation pour créer, pour créer, pour faire de nouveaux projets, je sais pas moi, pour faire un nouveau sport ou autre, et ben arrête de sauter dans la piscine et laisse l'eau se calmer et observe. C'est compliqué, mais c'est ça le vrai luxe aujourd'hui, c'est de ne plus être dans le confort, c'est être dans la clarté. Merci à toi.